Coucou tout le monde, c'est Christo, nous revoici à la partie numéro 3 pour comment devenir un hacker. Et d'ailleurs j'ai eu un peu de retard au niveau de cette série là, je m'en excuse, je vais vite fait, on va dire, booster mes vidéos sur cette série là pour parce qu'il y a vraiment énormément de niveaux là-dessus. Et bah ouais, on est toujours on va dire au step 1 niveau 5. Donc on va tout de suite commencer avec le niveau 5 et le 6 et puis après je vais vous montrer un logiciel donc à utiliser. Alors ici donc j'avais enfin faut mettre n'importe quoi, mais tout simplement ce que je voulais vous dire c'est qu'avant donc ce site était en maintenance, voilà, une petite mise à jour etc, et que depuis bah, ils ont tout remodifié, ce qui était assez bien parce que comme ça je m'ennuie pas parce que j'avais déjà tout fait en fait sur l'ancien site. Et bah là en gros faut tout refaire mais d'une autre on va dire d'une autre plateforme, d'une autre façon. Et bah moi honnêtement j'aime bien, ça change un peu quand même parce que de tout refaire ça serait, c'est sûr, ça serait moins marrant. Et donc ici alors erreur normale, et donc on ouvre le code source de la page puisque d'ailleurs on peut show hints, la petite aide, hein, c'est inscrit qu'il faut aller ici. Mais alors on peut pas par exemple mettre username, tout simplement ce qui vous a fait afficher à l'écran donc tout à l'heure. C'était, ça s'appelle donc du JavaScript. Alors par exemple CTRL F et vous mettez JavaScript. Si vous voulez savoir beaucoup, oups, oh bah nickel, j'ai mis JavaScript. Alors on a plusieurs endroits où il y a JavaScript. Mais ce que vous voulez savoir, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est du JavaScript, je vous conseille donc d'aller sur Google, enfin oui sur Google, n'importe quel moteur de recherche, mais d'aller sur le site, donc le site du zéro, qui est super bien. Vous pouvez donc apprendre d'ailleurs des petits trucs au lieu d'acheter un livre, on va dire sur votre ordinateur, tout ça à l'écran, vous pouvez apprendre des choses. Et je vous conseille par contre de noter des informations, pour vous, les informations importantes sur votre sur une feuille, même peut-être plusieurs feuilles quand même. Et donc vous apprenez donc ici par exemple le JavaScript pour en comprendre un peu plus. Enfin bref, le truc qui vient de vous faire afficher donc où ça demande le mot de passe, c'est du JavaScript. Et ouais, alors moi tout à l'heure j'ai pas du tout vu j'ai pas fait du tout on va dire j'ai pas du tout tapé ça, j'ai tout simplement mis password comme un bête, mais ça a marché, voilà, password, et tout d'un coup je trouve le mot de passe. Alors on est à la ligne 57, on retrouve donc en fait le langage, alors c'est à la ligne 55 où il nous dit donc il commence donc le langage de JavaScript, et donc il va terminer avec à la ligne 61 avec la fin de son script. Et ouais, donc le mot de passe en fait en gros il se trouve ici, donc juste en dessous du mot de password 58, donc if, et si le mot de passe en gros est ça, en gros bah il va dire ok, c'est bon. Mais si c'est pas ça, et ben il va afficher une erreur, donc ce qu'il nous fait afficher ici. Alors ici le mot de passe c'est 9286 JAS, que je CTRL C, et donc on réinitialise la page. Il va nous redemander donc voilà ce petit truc de JavaScript, et donc ici ok. Et et ouais, on aurait pu aussi retrouver par exemple en inscrivant JavaScript dans la barre de recherche, tout simplement, voilà. Alors bah après il leur a fallu de chercher un peu, de retrouver donc le JavaScript concerné. Hop, hop, et on retourne home. Donc le niveau 5 a été accompli. On va terminer avec le niveau 6 qui est j'ai un pro. Ah s'il te plaît. Ouais voilà. Le niveau 6, alors ici il nous demande de logging as Ronald, de rentrer comme au nom de Ronald. Donc ici donc il n'y a pas Ronald. Ça aurait été simple, vous savez, souvent dans des sessions sur internet vous retrouvez ce genre de choses. Donc vous rentrez hop et puis vous mettez votre mot de passe, ou carrément vous rentrez. Mais là le problème c'est que il n'y a pas Ronald, donc il va falloir tout simplement inscrire notre Ronald. Alors vous faites inspecter l'élément, d'ailleurs ça fait tellement longtemps, je sais même plus si je vous en ai parlé du clic droit, en fait, clic droit, inspecter l'élément, je sais même pas si je vous en ai parlé, enfin en gros je vais tout vous redire. Donc inspecter l'élément sur John, et donc en gros ça vous fait afficher ici, donc vous pouvez agrandir, bon peut-être pas tout l'écran aussi, mais peut-être la moitié, on va dire, peut-être un quart, ça suffit largement, un tiers, on va dire un tiers. Et donc hop, je le refais, et donc ce qui est en bleu en gros ça désigne ce que j'ai cliqué, là où j'ai fait un clic droit si vous voulez. Mais voilà, je peux voir où qu'est-ce qui concerne d'autres trucs. Enfin bref, vous voyez une sorte de petit triangle là, vous cliquez dessus et puis hop, vous avez tous les noms concernés. Voilà, donc tac tac, et puis on a John, Peter, David et Sam. Et nous, ce qu'on va tout simplement faire, on va prendre un de ces prénoms là et le changer et mettre sous le nom de Ronald. Yeah. Yep. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer, j'espère que vous entendez pas.
Ronald. Et puis voilà. Et puis par exemple ici il y a Ronald. Alors on peut vraiment mettre n'importe quoi, hein. Ça peut être style YouTube. Voilà. Ah ça m'énerve ça quand je... YouTube. Ça peut être aussi Facebook. On peut vraiment mettre n'importe quoi et puis ça va Alors c'est sûr ça va pas valider puisque nous on doit mettre Ronald. Mais voilà. Voilà. Twitter. Enfin bref. Twitter, donc Facebook, YouTube et Ronald. Alors nous c'est Ronald. Et donc submit button. Et puis voilà, le niveau est accompli. Yeah. Et donc on a fait donc ces deux exercices. Alors prochainement on va faire donc les trois derniers. On va terminer donc on va dire le petit le main, hein, vraiment facile. On va faire le 7, le 8 et le 10. C'est dommage là ils ont barré le 9. Je me rappelle même plus du 9 comment c'était. Alors ah si c'était du langage crypté. Si c'était ça. Ouais, le 9 et le 10 c'était du langage crypté si je me rappelle bien. Enfin, on verra bien. Donc ici ça va être un logiciel qui s'appelle Frozenway. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent ou peut-être d'autres qui connaissent un peu Tor. Où il y en a vraiment énormément de logiciels. Donc c'est ce qui permet de cacher votre adresse IP contourner un pare-feu et donc qui en gros ici explique qu'est-ce que c'est que le logiciel, etc. Vous pouvez le télécharger donc sur le site officiel qui est www.frozenway.com. Et donc ça permet de cacher votre adresse IP. Alors qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP? Alors en gros si vous voulez, moi lorsque les gens ne savent pas, ça maintenant beaucoup de gens le savent parce qu'on en parle beaucoup, enfin on en parle beaucoup maintenant. On va dire je le compare à une plaque d'immatriculation d'une voiture tout simplement. C'est ce qui va vous permettre en fait souvent à la police de vous retrouver, de retrouver la personne. Voilà donc c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs lorsque vous allez sur un site, vous donnez donc enfin dans les données etc. Oh j'ai un petit cheveu là. Vous donnez donc votre adresse IP, ça marche comme ça, les ordinateurs comprennent comme ça. Et d'ailleurs, par exemple sur Facebook, lorsque vous connectez sur votre compte avec une autre adresse IP, eh bien vous pouvez pas vous connecter à votre compte avec une sécurité, donc c'est anti-hack. Et donc ici, c'est un bon petit logiciel. Alors moi je l'ai, Frozenway, j'ai la 1.5.0, ouais c'est ça, ouais. Et ils ont sorti derrière une nouvelle version. Alors attendez, d'ailleurs je crois que ça n'a pas marché parce qu'il est déjà ouvert. Ouais c'est ça. Alors ce que je vais faire, CTRL ALT supprime, je reviens, hop, hop, voilà, OR gestionnaire, nanana. Et puis donc faut juste que je ferme parce que j'avais réduit la page. Et lorsque vous réduisez, non je crois qu'on réduit la page donc de Frozenway, et bien tout simplement j'arrive pas à le refaire apparaître, donc je le ferme et puis je le rouvre. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer, ça m'énerve. Donc il y a une nouvelle version. Alors moi plus tard, alors il est totalement gratuit, alors jusqu'à 128 kbps, mais après il devient payant. Donc si vous voulez là la connexion c'est limité. Vous pouvez aller style, d'ailleurs en plus je crois qu'il mentionne, enfin sur par exemple des sites internet, Facebook encore ça passe, YouTube ça passe pas du tout. Donc après il faut payer pour avoir une meilleure connexion. Et c'est des serveurs français normalement. Et ouais, donc il suffit de cliquer sur des publics et de se connecter. Et voilà. Vous pouvez aussi faire des choses, mais là je vous dirai peut-être si vous voulez que je fasse un tuto là-dessus, pas de problème les gens. Mais bon, là c'est quoi ça? Ça l'a enlevé ça? Ok d'accord. Bon bah nickel, bah écoutez j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et bah merci d'avoir attendu. Parce que je crois qu'il a fallu être un peu patient, même un peu trop. Peut-être il y en a qui ont abandonné déjà. Et ouais franchement si vous êtes vraiment intéressé par ça, bah essayez de faire les prochains niveaux. En tout cas je vais vraiment me dépêcher pour que la fin de la semaine on termine ça et qu'on commence au moins le basique plus la semaine prochaine. Voilà, au moins faire ça. Et puis voilà, 6 millions de Virgin Mobile user. Qu'est-ce qu'il dit là il y a 2 jours? Ok, d'accord. Et derrière, oula, j'ai des messages. Oh bah nickel. Bon bah n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, un petit commentaire si vous n'avez pas compris, si vous voulez que je fasse un petit truc, une petite vidéo comme ça. Et puis voilà, bye tout le monde.